Bonjour à tous, c'est encore moi, Anonyme. J'adore ça. Ouais, donc c'est ma première vraie vidéo. Parce que j'en avais déjà fait une sur Halo qui était complètement merdique. Et voilà, c'est la première vraie vidéo d'humour, hein, comme on dit. Et celle-ci portera sur les religions. Et oui, mesdames et messieurs, parce que les religions, c'est quand même un sujet assez tabou dont on ne rigole pas assez. Parce que c'est quand même un sujet vachement rigolo, vous verrez. Et voilà, j'aimerais bien en rire avec vous. Je vais éviter le plus possible les blagues racistes parce que c'est quand même assez dégueulasse. Très marrant, très marrant les blagues racistes, mais dégueulasses. Et voilà, donc on va passer au premier chapitre. Les musulmans. Voilà, donc l'islam, c'est une religion abrahamique qui a été créée, je sais pas quand, je crois, il y a un truc genre 4, 6 ans, 6 ans, 8, 9, voilà, à peu près ça, virgule 2, et non, c'est pas drôle ça, je sais, merci, mais là, c'est pas là, c'est après, c'est drôle, vous verrez. Donc voilà, c'est comme toutes les religions, il y a un livre au centre, des gens, et voilà, hein, on sait pas trop comment c'est foutu, mais c'est foutu. Voilà, ça a dû être né dans les pays arabes, franchement j'en ai aucune idée, qu'est-ce que je m'en fous. Mais le truc c'est que les musulmans sont devenus des gens assez spéciaux, parce qu'à une époque c'était quand même des grands scientifiques, ils avaient élucidé pas mal de mystères astronomiques et tout ça, un peu voilà. Aujourd'hui c'est devenu un truc assez bizarre, intégriste carrément, et on a eu des musulmans intégristes, hein, comme vous voyez, ça Ben Laden et tout ça, c'est pas des gentils mecs quand même, c'est pas super gentillets. Je suis absolument pas raciste, hein, donc je vais pas insulter les musulmans en disant que c'est tous des intégristes de merde, ni rien, surtout que j'ai dit que j'allais éviter les blagues racistes, hein, même si c'est très marrant, il y a quand même peut-être des musulmans qui écoutent, hein, donc c'est pas super sympa. Et un truc qui me dérange, c'est que comme pour toutes les religions, ils sont assez basés sur leurs livres, c'est-à-dire qu'ils ne croient que ce qui est écrit dans le Coran. Donc les dinosaures c'est pas écrit dans le Coran, donc ça n'a jamais existé, voilà, tout ce merdier. Et c'est assez marrant des fois de les voir, par exemple en cours ou dans d'autres circonstances, hein, on s'en fout, où les gens parlent d'évolution et tout ça. Ils tirent des têtes, la plupart sont raisonnables et ils disent rien. On voit dans leurs yeux que ils ont l'impression de parler à des débiles, mais complètement. Mais c'est genre, non c'est pas possible, j'ai jamais été un singe, hein, je m'en souviens pas. Et limite si un jour il y en a pas un qui va faire... non mais ils sont débiles ceux-là. Non mais ils croient que ça existe tout ça. Crétin de mortel. Oh merde, je suis démasqué. Transformation. C'était drôle, hein. Traiter les musulmans de pigeons, c'est drôle. Connard. Alors... donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur eux, hein. Donc on va essayer de passer à un autre chapitre, hein. Déjà que celui-là était bien costaud. Les chrétiens, c'est le plus courant. Allez, chapitre 2, les chrétiens. Voilà, donc les chrétiens en fait c'est à peu près la même connerie, hein. C'est... il y a un livre, il y a des gens, il y a un pape, il y a des pèlerinages, voilà. Franchement c'est... voilà, c'est le dernier chapitre sur les religions en elles-mêmes parce que c'est toujours la même chose. Voilà. Hein, on sait pas trop pourquoi il y en a plusieurs des religions du coup, hein, parce qu'ils croient pareil. Hein. Ils sont juste pas d'accord sur quelques trucs dont tout le monde s'en branle. Et ils se font la guerre entre eux parce qu'ils sont différents. Et voilà, donc les chrétiens c'est les plus basiques, hein, on en voit partout, donc c'est ceux qu'on connaît les mieux finalement. Ils ont des églises un peu partout en France, qui font chier la plupart des athées, qui par exemple doivent se trimballer des baptêmes, hein, où le mec il fout de l'huile sur la gueule d'un gosse et il dit si l'huile elle pénètre dans ta peau c'est parce que Dieu rentre en toi. Non, c'est de l'huile qui rentre en toi, c'est pas Dieu. Déjà, et c'est normal, c'est parce que la peau absorbe. Hein. Parce que t'as vu, t'as des pores dans la peau, espèce de débile. Je viens d'insulter tous les prêtres de France là, donc je vais écrire une lettre d'excuse. Non, en fait, je m'en fous. Hein. Et ce qui me fait marrer, c'est que bon, bah voilà, hein, la Bible et tout ça, c'est ce que je connais le plus. Hein, je vais pas vous mentir, le Coran, j'y connais absolument rien. Il y a tellement d'incohérences que c'en est marrant. Parce que je pense que vous connaissez tous le Graal, hein, parce que la plupart d'entre vous connaissent Camelot. Hein. Si vous connaissez pas, allez vous faire foutre. Je vous bifle. Je m'en fous. Hein. Je peux dire ce que je veux, je suis sur YouTube. Donc voilà, le Graal en fait, c'est un truc qui recueille le sang de Jésus. Hein, Joseph d'Arimathie a recueilli le sang de Jésus pour qu'à partir du moment où on puisse le boire, on devienne totalement invincible et immortel. C'est magnifique. Déjà c'est con. Parce que Joseph d'Arimathie, il a recueilli le sang de Jésus. Il a même pas essayé d'aller en boire. Hein? Voilà, mon premier truc. Ensuite, si Jésus a du sang de Jésus en lui, ce qui est complètement logique, ça voudrait dire que techniquement il peut pas être mort. Si quand il s'est fait crucifier, il peut pas être mort vu qu'il a son sang en lui, ce qui est un peu logique, hein. Et je suis déjà allé plusieurs fois à l'église, hein, ce qui m'a fait chier, mais un truc de malade. Parce que bon, les mecs qui se lèvent, qui chantent et tout ça, voilà, hein. Le mec arrive devant toi et il te tend un verre. Et il te tend un morceau de farine mélangé avec de l'eau. Il dit, ouais, le vin c'est le sang de Jésus. Mais mec, ça veut dire que tu as le Graal. Je vais être invincible. Premier truc, le sang de Jésus, il rend invincible, c'est pas du vin.
hein, de tout mélanger n'importe comment. Ils auraient dû créer deux religions pour ça, hein. De toute façon ils ont créé tellement des religions que ça ressemble plus à rien. Ensuite le truc, ça c'est la peau de Jésus, hein. Le peau de Jésus elle a un goût de farine, franchement j'aurais pas aimé être cannibale à cette époque là. Et puis après bah voilà, il y a toutes les cérémonies, les mecs qui se lèvent, ils chantent et tout ça, c'est magnifique, c'est tellement chiant. Les chants c'est joli, c'est vraiment joli les chants. Parce que tu vois des vieux qui chantent plus près de toi mon Dieu. C'est clair qu'ils sont tellement vieux que ils sont de plus en plus proches du paradis en même temps, hein. Je sais pas, j'ai jamais vu un jeune chanter plus près de toi mon Dieu, hein. Ouais, c'est normal. Les jeunes ils s'en foutent, ils vivent leur vie quoi. Alors que les vieux ils savent qu'ils vont bientôt clamser, alors du coup ils le chantent. Ah, c'est comme moi ce matin, je me lève, je fais ouais j'ai 15 ans, je mange des cookies, parce que c'est bon le matin de manger des cookies. Voilà, c'est complètement débile de chanter ce que t'es en train de... Voilà. Ensuite, Dieu est parfait. C'est le seul mec au monde qui a aucun défaut. Malgré ça, il a réussi à créer l'homme. C'est-à-dire que il a créé l'homme à son image, donc l'homme n'a absolument pas une image parfaite, hein. Et s'il était parfait, pourquoi il nous a fait avec autant de défauts? Hein? Franchement, tu déconnes là. Autant de défauts, d'un coup, tu serais pas un connard toi? Non mais je veux dire, si t'as voulu nous foirer, bah t'as réussi là, c'est sûr que c'était parfait, hein. Non mais à part ça, je vois absolument pas comment c'est possible qu'un mec parfait crée une race aussi imparfaite. Voilà, hein. Alors après, il y a toujours les histoires Adam et Ève, voilà, ils se retrouvent à Éden, le paradis sur Terre. Et après, il y a la poufiasse qui mange une pomme, parce que c'est toujours la faute des filles dans les contes. La pomme, fallait surtout pas la manger, donc du coup, ils sont chassés du paradis. Et à partir de là, on ne sait plus ce qui se passe. C'est-à-dire que les mecs, ils sont deux sur Terre, et ça vient à faire 7 milliards d'enfants. Alors que c'est écrit qu'on n'a pas le droit de faire des enfants avec ses frères et sœurs. Eh ben, Adam et Ève, ils l'ont pas mal fait, hein. Non, moi je pense que la vérité, c'est que Adam et Ève se sont retrouvés sur la Terre. Adam il s'est cassé, il allait dans le village d'à côté pour baiser. Franchement c'est... Non c'est... Après je respecte ce que les gens croient. Franchement. Parce que déjà je m'en fous de ce que les gens croient, hein. Ils croient ce qu'ils veulent tant qu'ils me font pas chier. Donc là jusque là, il y a à peu près 30% des gens qui ont vu cette vidéo qui commencent à me détester. Donc vous pouvez partir parce que le reste ça va pas être mieux, hein. Allez on va passer à un autre chapitre. Dieu! Ouais encore les éclairs, non mais franchement je trouve ça hyper classe. Dieu au cours des... je sais pas, des 3 derniers millénaires, même plus que ça, il a été représenté, mais de façon, de nombre, de genre, complètement délirant. Ça a à peu près commencé au niveau de l'Égypte. Ils avaient Dieu complètement réparti en plusieurs personnes, ce qui est carrément plus logique, parce que Dieu ne peut pas tout faire en même temps, il peut pas écouter les prières de tout le monde et tout. Alors t'avais des dieux avec des têtes de chiens, t'avais des dieux avec des têtes de piaf, t'avais des dieux avec un corps de lion et une gueule de nana. C'était vachement marrant. Moi à l'époque j'adorais ça, parce que j'adorais énormément Pokémon en fait. Les anciennes générations de Pokémon, ça ressemble absolument aux dieux égyptiens. On avance un peu, et on tombe sur la mythologie grecque et la mythologie nordique. T'as plein de dieux, pareil. Tout le monde vénère chacun son dieu, hein. T'as le dieu de la guerre, le dieu de l'amour, le dieu des festivités. C'est beaucoup plus sympa, parce que déjà, on te force, on te dit pas, bon, toi, tu vas croire en un mec. Tu le prieras toute ta vie, jusqu'à ce que tu meurs. Et même quand tu seras mort, les gens, ils prieront devant ta tombe. Ils te feront chier de ta naissance à ta mort. C'est magnifique, et puis après, le monde occidental change complètement. On va prendre le début, Antiquité, fin de l'Antiquité. Et ils commencent à croire en un dieu un peu plus balèze, avec les Romains et tout ça, qui ramènent le dieu unique. Il y en a un seul, c'est le meilleur, c'est le parfait. C'est Terminator, c'est D2. Voilà, t'as un dieu, et voilà, c'est suffit. C'est surtout pas une femme, parce que les femmes, c'est tous des gourdasses. Oui, dans le monde occidental, les femmes sont des gourdasses. Voilà, donc vous prenez par exemple les contes pour enfants, hein. Le petit chaperon, la meuf elle est totalement conne, sa mère elle lui dit pas passer par la forêt, elle fait quoi? Elle passe par la forêt. Elle rencontre un loup, le loup il veut jouer avec elle, bien sûr, elle joue avec lui vu que c'est qu'un loup, c'est pas dangereux. Ensuite t'as Blanche-Neige et les 7 nains, les 7 nains vont travailler, Blanche-Neige reste à la maison pour nettoyer. Une vieille sorcière lui propose une pomme, bah oui elle l'apprend, faut pas être con, une pomme. Attends, une pomme. On change complètement de sujet là, j'aime pas ça. Donc voilà, donc t'as un dieu, on diminue de plus en plus les nombres. Dans 2000 ans il y aura un demi-dieu. Et il sera 2 fois plus parfait. Et sa représentation aujourd'hui, c'est un grand mec avec une barbe. Il est vieux Dieu, bah forcément il est vieux, il est là depuis le début. Et il fait quoi le grand mec avec une barbe? Il nous regarde. Voilà, il nous regarde. Et il nous regarde encore. Ça fait 1000 ans qu'il nous regarde, il a rien fait depuis. À un moment il a posé une bombe nucléaire au milieu des humains, et il nous a regardé nous battre. Ah il est taquin. J'adore ce mec. Non franchement, pourquoi créer un dieu qui est juste là? Il est grand, il est fort, il est magnifique, il est parfait, c'est super beau. Mais il est juste là, quoi. Je sais pas, ça me paraît un peu cru, un peu vide. Voilà, quoi, parce qu'ils disent qu'au début, il a créé le monde en 7 jours. Ce qui n'est absolument pas vrai si on lit la suite. Parce qu'en fait, le premier jour, il crée le ciel, le deuxième jour, il crée la terre et tout ça. Après, il met des animaux dedans et tout, il fout tout ce merdier. Et 7ème jour, il se repose. Donc du coup, ça fait pas 7, ça fait 6, hein, apprenez à compter. Le 7ème jour, il se repose.
Mais là, ce que je comprends pas, c'est que le 7e jour, il se repose, d'accord. Il fait quoi tous les autres jours? Il fait quoi? Il faut rien. Hein? D'accord? Si on croit aux dinosaures, hein, parce que je sais pas si tout le monde croit aux dinosaures, hein, de ceux qui m'écoutent. Bon, il a créé les dinosaures, il les a virés, après il a fait les humains, il les a virés, et il a fait des humains encore mieux, et il les a laissés pendant 4000 ans. Voilà, mais voilà, si ce mec arrive à faire la Terre en 6 jours, pourquoi est-ce qu'il va pas rajouter des trucs? Je veux dire, il a fait un truc en une semaine et il laisse comme ça, voilà, c'est bon, hop, c'est fini, allez on se casse, allez on remballe tous les outils. Non, non, ça marche pas comme ça. Je suis désolé. Quand tu commences un boulot, tu le continues après, je veux dire, tu le continues jusqu'à ta mort. Hein. C'est comme ça qu'il a créé les humains, pour qu'ils travaillent jusqu'à leur mort. Hein? Non. Non, toi tu fais pas ça, toi. Toi tu restes là, avec ta barbe. En fait, il se coiffe la barbe, c'est ça. Après avoir inventé l'homme, la seule chose qu'il a inventé, c'est le peigne. Pour se coiffer la barbe. Pour avoir une barbe longue et soyeuse. Et il se shampouine la barbe, je suis sûr. Bon, alors, en gros, on est passé des Pokémon, des dieux super sympas avec qui on fait la fête, au grand mec qui est là, qui fait rien et qui se peigne les poils du cul. Voilà. Je veux pas savoir à quoi il ressemblera Dieu dans les 2000 ans, mais putain, ce que ça doit être moche. Voilà, on en a fini avec Dieu. Voilà, donc je pense que je vais faire un autre chapitre, ouais, un autre chapitre, un chapitre sur les croyants en général. Hein, il va être court, vous inquiétez pas. Allez, on passe à l'autre chapitre avec un bruit d'explosion magnifique. Voilà. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que il n'y a pas que les croyants en fait dans le monde croyant. C'est assez paradoxal, mais en fait, il y a des croyants, et à côté de ça, il y a les semi-croyants. Il y a ceux qui croient à moitié. C'est-à-dire, c'est ceux que quand tu leur demandes, t'es croyant, tu crois en Dieu, toi? Ils te répondent, ouais, non, je sais pas, ouais, enfin, ouais, je crois, enfin, ouais, mais pas exactement en fait. Ok, tu peux être un peu moins précis, parce que là, c'est beaucoup trop clair, je suis ébloui complètement. Non, mais en fait, il y a les mecs qui croient que quelque chose a été créé grâce à quelqu'un, mais qui sont quand même en train de se demander qui a créé ce quelqu'un qui a créé quelque chose pour qu'après tout soit créé en même temps. Vous me suivez encore? Oui, d'accord. Alors, en gros, il y a les semi-croyants. Les semi-croyants sont des gens assez sympas parce que ils respectent toutes les opinions, vu qu'ils ne prennent absolument pas parti. Dire qu'on leur dit ouais, je suis athée. Ils disent ouais, moi aussi à moitié en fait. On leur dit ouais, je suis croyant. Ouais, moi aussi à moitié. Ouais. Donc du coup, les semi-croyants, c'est ceux qui sont amis à tout le monde. Ouais. Et après, il y a les croyants, voilà, il y a les croyants normaux. Les croyants normaux, c'est souvent des chrétiens ou des juifs. Non, plutôt des chrétiens. C'est les croyants qui croient, mais qui croient bien, hein, qui respectent la Bible et tout ça. Sauf qu'ils font pas chier le monde avec. Pour la plupart des chrétiens, hein, je dis, parce qu'il y a aussi les chrétiens intégristes, voilà, le pape. Hein. Il y a les croyants normaux qui font pas chier les gens, qui croient en ce qu'ils croient et qui dérangent pas les autres. Il y a les super croyants. Vous avez vu Terminator, au début il y a un petit Terminator pourri, après il y a T2, le meilleur. Voilà, bah c'est ça, c'est les C2, c'est les croyants 2. C'est les croyants qui croient mais à fond là, qui respectent même tout ce qui est contradictoire, un peu Ned Flanders dans les Simpsons, je sais pas si vous voyez, et qui font chier les gens avec ça, mais qui les font chier, mais non, je fais pas ça, c'est interdit. Non, mais pas t'es lassé comme ça, Dieu il va pas être content. Non, je peux pas sortir, je dois prier. Voilà, c'est ce genre de personnes. Je les aime pas. Eux, je les aime pas. Alors peut-être que si vous m'écoutez, vous en faites partie et je vais pas vous dire ouais, non, j'ai envie de garder mes auditeurs, alors du coup, je vais pas insulter les gens, mais en fait, si, je vous bifle. Hein? Vous croyez en quelque chose, c'est très bien, je vous respecte. Franchement, ouais. Mais faites pas chier les gens, on s'en fout que vous croyez. Vous voulez pas dire non, me parle pas comme ça, je suis musulman, me parle pas, voilà, non, c'est bon. T'es humain, avant tout, ok? C'est à peu près tout ce qu'il y a. Et puis après, il y a les athées. Et il y a les athées normaux, en fait. Parce que bon, les demi-croyants, c'est des demi-athées aussi, donc je vais pas en parler. Il y a les athées normaux qui sont comme moi, voilà, qui en parlent de temps en temps quand ils sont entre athées et qui font pas chier les religieux avec ça. Et après, il y a les super athées qui te disent non mais t'es complètement débile, croire en Dieu, toi. Non mais t'es con. Comment c'est comment? Et qui argumentent absolument pas. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai fait. En disant comment, comme ça. Ils argumentent pas du tout. Ils disent juste t'es débile parce que tu crois en Dieu. Voilà. En gros, c'est des gros cons. Ils croient en ce que leurs parents leur disent de croire et sans réfléchir. Voilà. Hein, ils réfléchissent encore moins que les musulmans intégristes qui tuent les gens alors que c'est interdit. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur tout ça, hein, les chrétiens et tout. Je sais pas si vous connaissez tous le fonctionnement de YouTube, mais en fait pour me faire connaître, il faudrait que... Je vous demande vraiment ça en toute amitié. Il faudrait que vous envoyiez cette connerie là à vos amis. Non mais vraiment, parce qu'en fait il faudrait que je me fasse connaître pour faire plus de vidéos. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre j'aime, à mettre des commentaires, ça je m'en fous. Hein. Tant que je vois qu'il y a des vues, ça me plaît. Mais vraiment envoyez-le, faites ce que vous voulez, mais j'aimerais bien me faire connaître sur YouTube parce que j'ai toujours voulu faire rire les gens. Et j'espère que ça marchera. Si vous avez des conseils, n'importe quoi, j'accepte tout. Même des insultes, hein, parce que j'en ai souvent des insultes, donc du coup j'ai l'habitude. Je vous souhaite une très bonne semaine et à la prochaine fois.